السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقع فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence par le frère, lettre A. Ibrahim alayhi salam. Mon frère, il y a une seule sorcellerie qui a été déjà affaiblie. Possible, vous avez déjà, mashallah, fait le ruqya pour vous-même, donc vous avez déjà enlevé plusieurs sorcelleries. Il reste une à finir. Si vous avez continué, possible une semaine entière, 30 minutes chaque jour ou 20 minutes, 15 minutes par jour, possible ça sera effacé. Ça a amené deux djinns shayatin, ils vont rentrer dans les calots, car la sorcellerie qui sont jetées contre vous, contre votre famille, malheureusement, et sont faites par des sorcières, sorciers, shayatin professionnels. La catégorie de vos sorcelleries que vous avez déjà enlevées, et celle-là, ça a été sihr ma'allaq, la sorcellerie qui a été déjà travaillée, elle a été jetée ou sur une antenne, sinon sur un arbre. C'est sihr hawa'i, ça attire des djinns volants. Ça doit être bougé. Avec le vent, ça se nourrit quand il est dans sa zone de confort. Après, il y a aussi sihr ma'i, la sorcellerie qui a été jetée dans un puits, sinon mer, sinon barrage ou puits. Cette sorcellerie, c'est sihr al-iflas. Ça veut dire ce genre de sorcellerie, c'est pour donner à la personne faillite. Même si la personne n'a pas des compagnies ou même si elle n'a rien, cette sorcellerie, ça casse la personne. Si la personne elle a des affaires, ça le casse. Si elle a un bon travail, si elle a des bonnes études, c'est iflas, c'est pour le rendre faillite. Certes, c'est ce que souhaitent vos ennemis. Possible que cette sorcellerie a été jetée contre tout le monde, la famille, mais c'est ce que vous avez. Mais déjà, bismillah, mashallah, c'est un frère qui peut enlever ses sorcelleries, ses djinns tout seul. Car vraiment c'est un cheikh. Il connaît le Coran, il connaît la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les droits. Et il peut être un raqi s'il souhaite. Déjà, ça vous a déjà aidé beaucoup, les recommandations que vous faites
avec ce que vous avez déjà. Il faut seulement connaître les secrets et la force de l'intention. L'intention que je vais être comme ça. Et ça va se réaliser. Je vais parler un jour de la force de l'intention. Inch'Allah. Et la relation avec la bonne énergie et la positivité. Ça change la vie de la personne. Chacun peut créer avec la grâce d'Allah son cheminement et sa vie. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un terrain et tu as le choix de planter ce que tu veux dans ce terrain, mettre une maison, planter, faire un puits. Il te laisse libre. Tout ça vient d'Allah. Et cette force de l'intention, ça peut attirer tout ce que vous souhaitez. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, on a honoré les fils d'Adam. On a beaucoup de clés. Mais le shaitan nous a aveuglés pour ne pas les utiliser. Si vous connaissez ça, tout le monde, toutes mes patients seront très très bien, Inch'Allah. Je l'ai flotté comme ça parce qu'ils ne souhaitent pas se voir. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, au couple, lettre B. Comme d'habitude, il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées, refaites contre votre couple. Avec 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Cette fois, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Marsoud, travaillent avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Ils ont fait Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça ferme les portes devant vous, ça crée, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages. Après, on a Sihr Tanafur, pour que les cœurs s'éloignent. Chacun, ils ne veulent pas que vous soyez ensemble. Chacun évite l'autre, ou chacun, il sera dans un coin. Vous allez vivre comme des locataires chez vous à la maison. C'est ce qu'ils souhaitent. L'éloignement. Et bien sûr, la troisième sorcellerie, c'est Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Pour les nouveaux raqis, comme la femme là, il a des poids, c'est quelqu'un de fort. S'il tombe comme ça, et vous devez vérifier, voir sa position, comment il est. S'il est dans une position pas bien, il peut casser un os, il peut se tordre, il peut faire beaucoup de choses. Il sort de chez toi bloqué. Et ce sera toi la cause. Donc, il faut voir comment... Regarde, comme ça là, s'il reste, il faut le mettre par terre. Le mari tout seul ne peut pas, c'est avec l'aide de raqib, car son poids, les djinns et tout ça qui s'est manifesté, ça rajoute des poids et de force. Il faut aider vos patients, essayez de les traiter comme c'est une femme, comme votre mère, comme votre soeur. Il ne faut pas dire ah non, elle va tomber sur sa tête, je ne vais pas la toucher, c'est haram. Si ce que vous faites, c'est haram. Il faut aider. Il ne faut pas les laisser frapper la tête. Ah, je ne voulais pas la toucher car c'est haram. C'est aider, astaghfirullah al-azim. Nous, les Malikis, on n'est pas des fanatiques. Aide la personne. La femme, elle va se casser le pied, elle va se casser. Et tu vas me dire, non, je ne veux pas toucher son pied car vous pensez que Allah a fait son sunnah et il va te parler de
T'as touché la tête, t'as touché l'oreille, t'as touché le nez. Astaghfirullah, regardez, c'est quoi ça? Pendant la ruqya, tu t'échappes, tu vas tomber dans des positions qu'il faut aider. Et c'est comme ta maman, c'est comme ta soeur. Il n'y a pas de haram dedans. La personne est possédée là. On passe au couple, lettre C, Inch'Allah. Il y a 5 sorcelleries en total pour vous les deux. C'est le mari qui est le plus touché. Ça a amené 9 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Car pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire ils ont sacrifié ou des animaux, ou ils ont donné du sang, des offrandes pour shaitan pour que le travail sera fort. Pour le mari, il a aussi hérité la tchaba, ça veut dire ses propres parents ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns, et cette tchaba, ça colle sur les enfants jusqu'à cette génération, cette génération. Ça les ouvre les brèches pour que les djinns peuvent squatter leur corps. Ça amène le mauvais œil, l'envie, la jalousie, toute la négativité des autres personnes. C'est comme un aimant, il attire. Et aussi, ça prépare l'arrivée de la sorcellerie. Ça facilite. Il crée de mauvaises énergies. Donc chaque membre doit faire la ruqya pour enlever la tchaba. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été Sihar Talsamat, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec des gris-gris, des hijabat, ou ils les ont cachés chez eux, sinon chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon ils les mettent entre les pierres, des trous des pierres, c'est les places préférées. Ils ont aussi utilisé Sihar al-Achar, quelque chose qui vous appartient à vos cheveux, vêtements, barbe, maquillage, sinon rien, ils vont utiliser la photo. Après, on a Sihar al-Mardoum. Mardoum, ça veut dire tes travails, tes mis sur terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ça vous a donné Sihar Talaq. Ils l'ont fait 2 fois. Surtout pour le mari. 2 fois, Sihar Talaq. Pour le divorce. Après, ils ont fait Sihar al-Hawatif. L'Hawatif, c'est dangereux, car la personne aura trop de waswas, il peut perdre la tête. Si quelqu'un est faible dans la religion d'Allah, sa foi est faible, qui n'est pas dans le din, ces shaitans, ils peuvent l'amener dans les pièges du shaitan pour qu'il yahbel. Il va avoir trop de waswas, surtout, bien sûr, contre le couple, contre sa femme. Et la première chose que vont commencer les shaitans à faire toujours pour un mari, c'est les doutes. Ils vont la montrer toujours les mauvaises choses de elle, vont travailler sur ce plan. Si quelqu'un est faible, ils ont réussi leur mission. Chaque inspiration qui vient dans votre tête contre votre femme, ou la femme contre le mari, tu dis stop, astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des anges, ça vient que des shayatins, ou la mauvaise eau et la sorcellerie. Donc, ne pas suivre votre mari, votre femme, main de la main inséparable jusqu'à l'au-delà, Inch'Allah. Vous en faites Sihar Niza pour que vous aurez les disputes, la malentente, ça peut aller jusqu'au bagarre, mauvaise énergie entre vos deux. Après, vous en faites Sihar Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur où vous allez et être entouré par le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent, qu'Allah rend ça sur eux, Inch'Allah. Ce que vous avez, ma soeur et mon frère. On passe au frère lettre D. Comme d'habitude, il y a 4 sorcelleries renouvelées répétitives. Il y a beaucoup de djinns. Avec 11 djinns shayatin, votre rocaille rentre dans les cas lourds.
La catégorie, ça a été pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr nari, ils ont travaillé la sorcellerie, ils ont brûlé. Ça attire les mauvais shayatins, surtout des ifrits qui vivent sous terre, et des ifrits nariyon. Ça peut causer beaucoup de colère aussi dans la personne. Pour vous donner mon frère sihr al-quyud, ce genre de sorcellerie, vous êtes comme attaché, enchaîné. Ça rentre dans les blocages de vie, mains et pieds, pour que vous aurez toutes les portes fermées. C'est à vous de voir le mal il est venu d'où. Si vous ne priez pas, vous n'avez pas le choix que de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez votre dossier avec lui. Nettoyez votre dossier avec lui. La guérison vient de lui subhanahu wa ta'ala. Les raqis, ce sont des intermédiaires. Leur travail il est accepté chez Allah. Après, c'est Allah qui ouvre comme il veut. Il ouvre ou il ferme. Si la personne, son dossier n'est pas bien avec Allah, ça va se retarder sa guérison. Et ils auront encore des épreuves. Quand vous êtes jeune, shayatin, ils vont toujours vous attirer vers fumer, ou boire, ou l'argila, ou chicha, ou les mauvaises fréquentations. Donc faites attention. Votre place à être, c'est auprès de votre famille. Travail, famille, visitez votre famille proche, c'est bon. C'est la fin des temps. Ce n'est plus autorisé qu'un homme, il dit je vais rencontrer mes amis, il va au café, il reste 3-4 heures, c'est trop. Et laisser sa famille ou ses enfants. Non. Moi, j'allais pas au café. Impossible que je vais m'asseoir dans un café, boire un café, rester avec les amis. Non. Si je passe même un café, je prends pour emporter, je bois et je suis toujours avec ma famille. Mais je ne vais pas laisser ma famille partir. Pourquoi ça te perd de temps? Votre propre famille, amis maintenant, c'est votre femme, vos enfants. Car on est dans la fin des temps. Donc essayez, Inch'Allah, les prières, suivre la recommandation. Ayez confiance, soyez positif que vous allez atteindre tout ce que vous souhaitez, Inch'Allah, et vous allez le réaliser. Ils vous ont fait aussi sihr tlaq, mon frère, la sorcellerie pour vos ennemis souhaitent le divorce. Ils vous ont fait sihr ta'asa comme le couple pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur, astaghfirullah, où vous allez. Après le sihr al-may'ous, ça c'est dangereux. Sihr al-may'ous, ça veut dire vous allez être, les djinns vont travailler sur votre tête pour vous désespérer. Vous allez être comme le désespoir qui marche avec deux pieds. Celui qui est désespéré, c'est une tombe qui marche. Et c'est contre la loi divine. C'est anti-religion d'être désespéré. Pourquoi? Avoir le désespoir quand il n'y a plus de miséricorde d'Allah qui descend sur terre. Mais autant que Allah est là, chaque jour sa miséricorde descend. S'il y a une porte fermée, sois positif. Inch'Allah, il croit que ça va s'ouvrir, ou vous allez avoir des autres portes s'ouvrir, et vous allez les ouvrir avec votre force spirituelle, avec votre intention. On n'est pas limité. Subhanallah. Même si vous n'avez pas les moyens, vous allez atteindre et avoir une vie normale comme tout le monde. Ne pense pas moins, car tout est dans la main d'Allah. Seulement attire les clés pour ouvrir toutes les portes et tu vas les avoir. Faites que ça, ce que je dis. Et croyez-le. Et Wallah al-Adim, vous allez être très très bien. Donc suivre les conseils, les recommandations. Vous êtes encore jeune, vous avez votre famille, votre femme, les enfants. Ne perdez pas votre temps, mon frère. Et sors de ton confort, sors. Cassez les chaînes vous-même. La libération, ça commence par nous-mêmes. Des fois, vous trouvez la personne, elle est emprisonnée. C'est lui-même qui a emprisonné. Donc, essaye toujours d'être libre.
Libre, libre. Vous-même, vous êtes libre dans le chemin d'Allah, avec Allah. Vous allez voir, il n'y a rien qui peut vous enchaîner. Car vous-même, vous dites, je suis libre. Impossible que la sorcellerie t'attrape. Ils ne vont pas réussir. Ce que vous avez. On passe au frère, lettre E. Chacun doit savoir qui fait la sorcellerie contre lui. Car ça repose l'oracle, ça repose tout le monde. Toujours, pour tout le monde. La sorcellerie vient s'il y a un divorce, s'il y a des enfants. La majorité de la sorcellerie, 90%, ça va venir de l'ex-femme ou les sœurs de l'ex-femme ou l'ex-belle-mère. La majorité. Après quelques... Donc, surtout quand il y a les enfants, il y aura toujours la majorité, je dis aussi, de la sorcellerie renouvelée. Jusqu'à que la belle famille revienne à Allah subhanahu wa ta'ala où il se repentit. Pour le frère, il y en a 2 sorcelleries en total, avec 3 djinns shayatin, ils vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est sihr ma'allaq, la sorcellerie accrochée. C'est sihr hawa et de l'air. Possible, il y a de votre photo, il y a travailler comme un gris-gris. Ils mettent beaucoup de fils pour que ça s'accroche dans les arbres, pour que ça tombe jamais. Dans les antennes, sinon dans une place vide. Après, le sihr jasadi, sorcellerie, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont les cerveaux. Ça peut être ventre, ça peut être poitrine, ça peut être dos. Ils ont lu, ils ont mis la sorcellerie sur vous, vous le portez avec vous. Bien sûr, ils sont envoyés, ils ne sont pas venus tout seuls. Quand il y a les djinns derrière, tout ça, il y a des images, shayatin. Pour vous donner, mon frère, sihr al-wahda, ce genre de sorcellerie, ça veut dire pour rester seul, ne pas être en couple et pour ne pas refaire votre vie. Après, il y a sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, retardement de mariage, blocage de mariage. Mais il ne faut pas rentrer dans le jeu de tqaf. Tu dis, ah, j'ai l'impuissance ou ça. Non. Dès j'ai rien du tout et je vais me libérer, Inch'Allah. Même s'ils refont toute la sorcellerie avec cette intention, au lieu de vous toucher à 100%, vous allez toucher à 3-4%. Et ça va partir très vite. Ne pense pas aux symptômes de la sorcellerie. Non. C'est une satanique énergie collée à vous. Ça peut partir avec les ruqya. Sinon même sans la ruqya, si votre intention de se libérer, de guérir, de changer votre... ça, vous allez avoir sa spiritualité qui va faire le nettoyage, Inch'Allah. Cette énergie s'échappe des gens qui connaissent des secrets. C'est ce que je dis toujours. La force de l'intention. Renforcez votre spiritualité. Imaginez-vous que vous êtes guéri, que vous êtes devenu l'homme que vous souhaitez au mieux, que vous allez avoir une belle vie par rapport aux autres. Vous allez être épanoui. Tout ça, mais vraiment, ça va se réaliser. Ça, vous pouvez créer votre propre monde avec la grâce d'Allah, votre propre futur. C'est quelqu'un qui pleure toujours et se plaint, c'est très dangereux. Car vous avez peur de quelque chose, vous allez l'appeler. Et la nature, elle est vivante, elle écoute. Tu parles de djinn, sorcellerie, blocage, tu vas voir djinn, sorcellerie, blocage. Wallah il a dit, tu vas voir ce que tu as peur. Il y a un seul qui est autorisé de parler de djinn sorcier, c'est les raqi. Car c'est son métier, ils ont une certaine protection. Ils parlent de ça pour traiter. Lui, il ne rentre pas dans l'autre catégorie.
Mais quelqu'un, il a peur de quelque chose et il va l'attirer. Wallah il-Adim, il faut connaître ce que Allah nous a donné. Vous pensez que je n'ai pas des milliers de sorcelleries jetées sur moi toujours? Vous pensez que les djinns qui sont dans les gens que je traite ici, leur sorcier, il va être content que quelqu'un a converti son armée, ou il les a tués, ou il les a blessés, ou il les a. C'est facile pour le sorcier de connaître. Et toute l'armée va se rassembler, ils vont envoyer, ils vont faire à toute la famille. Vous dites quoi? Vous pensez que je fais la ruqya pour moi-même? Non, je ne fais pas la ruqya pour moi-même, je suis comme vous. Mais je pense différent, tout simplement. Je dis, il n'y a rien qui va m'atteindre. Et shayatin sont sous mes pieds et je reste toujours positif. J'ai une intention très très forte. Je ne vais jamais être touché, je ne vais jamais être bloqué. Je vais réussir dans ma vie. Sans diplôme, sans des grandes études, sans rien du tout. Et subhanallah al-Adim, tout ce que, depuis petit, tout ce que je veux, je l'aurais, j'ai jamais été. Après j'ai dit, mais c'est quoi ça? Ce que avec la détermination et confiance, secret être toujours positif. Ne regarde pas le mal, ne parle pas de mal. Les problèmes, ça change. Même s'il y a des épreuves, tu passes à travers, tu vas voir que c'était une clé pour avoir quelque chose de bien. Mais de rester comme ça, pleurer et ça, tu restes dans son monde. Tu crées ce monde et tu restes dedans. Wallah il-Adim, Wallah il-Adim. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre F. Ma soeur, vous avez 3 sorcelleries. Malheureusement, ces 3 sorcelleries ont été renouvelées. Refaites, ça veut dire parmi les 3 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. Quand je dis renouvelé, refaites, ça veut dire vous pouvez être encore victime de sorcellerie des djinns dans 2-3 mois. Possible. Dans ce cas, ou chaque 2-3 mois, faites un suivi régulier pour se nettoyer. Sinon, si vous ne voulez pas aller vers les raqi, vous pouvez vous-même se purifier, mais il faut faire au moins 30 minutes de ruqya, mais il faut lire vous-même à l'intention de se purifier. Ça. Sinon, appliquez les conseils et ce que j'ai dit à propos de la détermination, l'intention, travaillez sur ça, jusqu'à avoir la certitude vous allez s'en sortir sans ruqya, sans rien du tout. Ça a amené khamsa djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Car la sorcellerie que vous avez, c'est lourd. Et aussi, vous avez aussi hérité la tchaba. Regardez cette shaitana, ce qu'elle va faire. La tchaba, et vous avez un shaitan djinn ashiq. On dit ça, djinn amoureux. Sinon, c'est un shaitan qui a plusieurs harim et vous êtes parmi elles. Déjà que lui tout seul, il va essayer de vous punir si vous ne écoutez pas ses inspirations. Sinon, il va bloquer le mariage aussi. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr madfoun. La sorcellerie a été enterrée. Ça peut toucher toute la famille. Les sorcelleries, ma soeur, ils vous ont fait sihr slasil. Ça veut dire que vous êtes toutes attachées par des chaînes et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées. Ils ont fait aussi sihr, c'est écrit matfarhish, ne pas connaître la joie ni le bonheur. Ils veulent que vous soyez toujours triste. Après, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça bloque le mariage, ça retarde le mariage. Sinon, ça donne le refus de mariage, la peur du mariage. C'est ce que vous avez, ma soeur. Priez pour ces gens. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.
appelle Cheikh Adam.